Lecture du dévotionnel du jeudi 29 décembre. Tentative de transaction. Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 9. Le diable transporte encore sur la montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. La tentation de Jésus par Satan a constitué pour ce dernier une tentative de l'éloigner du sentier de l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Mais lors de chaque tentation, Jésus s'est soumis à l'autorité de la parole de Dieu plutôt qu'au désir de Satan. Dieu permet cette tentation pour que nous ayons l'assurance d'avoir un souverain sacrificateur capable de combattre à toutes nos faiblesses et infirmités. Hébreux chapitre 4 verset 15. Parce qu'il fut lui-même tenté en toutes choses. Les tentations de Jésus suivent trois modèles communs à tous les hommes. La première tentation est celle de la convoitise de la chair, Matthieu 4, versets 3 à 4, qui comprend tous les désirs physiques. Notre Seigneur eut faim, et le diable l'incita à changer les pierres en pain. Mais il répondit en citant Deutéronome chapitre 8, verset 3. La deuxième tentation est celle de l'orgueil de la vie. Matthieu 4, versets 5 à 7. Ici le diable voulut se servir d'un passage des Écritures contre lui. Psaume 91, versets 11 à 12. Mais le Seigneur répondit par un passage contraire. Deutéronome 6, verset 16, déclarant qu'il avait tort d'abuser de son pouvoir. La troisième tentation fut celle de la convoitise des yeux. Matthieu 4, versets 8 à 10. Ce fut la meilleure voie possible vers la messianité, sans passer par la passion et la crucifixion pour lesquelles il était venu. Le diable qui contrôlait les royaumes du monde, Éphésiens 2, verset 2, était prêt à tout donner à Christ pour obtenir son allégeance. Jésus frémit. Rien que d'y penser, il répondit fermement: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu chapitre 4, verset 10. Nous faisons face à de nombreuses tentations à cause de la faiblesse naturelle de notre chair. Mais nous avons un Dieu qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il nous donnera toujours un moyen de nous en sortir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. L'armure du soldat chrétien pour le combat spirituel comprend une arme offensive, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6, verset 17, et une connaissance intime de la Bible nous permettra de remporter la victoire contre la tentation. Bien-aimés, si vous constatez que la corruption est enracinée dans notre monde aujourd'hui, sachez qu'elle est vieille de 2000 ans au moins. Battons-nous dans tous les secteurs d'activité afin d'y échapper comme Jésus l'a fait. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: je déclare que par l'épée de l'esprit, je résiste à toutes les tentations perpétrées par Satan au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit,
donne-moi de rester vigilant et de prier afin de ne pas céder à la tentation. Par la mort et la résurrection du Christ, j'anéantis la puissance de Satan sur ma vie chrétienne au nom de Jésus-Christ. Armé de l'Esprit de Dieu et de sa parole, je vainc les attaques et les stratagèmes de Satan au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je sais que tu es fidèle. Tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-moi d'avoir une méditation constante de la parole de Dieu pour résister au péché, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour notre exaucement. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, près de la Seuilly, route du Zoo.